On a Voilà. vu jouer la demi-finale de la phase finale, enfin les demi-finales de la Pro Dame. Ouais, tout à fait. Et Tout à fait. il y a peu de temps de cela. C'était à Metz. Oui, bah, disons que Saint-Pérez a effectué une superbe saison cette année. Malheureusement, Laura Gasnier est parti faire la tournée asiatique et Saint-Pérez n'a pu défendre ses chances avec une équipe type habituelle. Voilà, mais bon, c'est beau pour cette petite commune de Saint-Pérez de d'hisser son équipe en demi-finale de la Pro A. Donc, bah, bravo à elle. Et puis bah, par rapport à cette finale, je dirais un petit avantage à Félix Lebrun, qui a souvent joué Thibaut Poré et qui a souvent gagné, d'après les renseignements que j'ai pu avoir. Donc ben voilà, à Thibaut d'aller chercher ce beau titre de champion de France cadet et de déjouer les pronostics, parce que bon, je pense que dans la salle, le petit Félix commence vraiment à avoir un effet très populaire. Oui, c'est vrai. En plus, voilà. il est marrant, il a une attitude marrante sur la table et il est plaisant à voir regarder parce qu'il a un très beau jeu. Ouais, et puis on a envie de l'encourager. Voilà, puis avec une prise de raquette atypique, hein, il joue avec une prise de enfin il a une prise de raquette asiatique, donc voilà, c'est atypique, il joue du revers. Alors qu'est-ce qui a fait ce choix voilà. d'ailleurs? J'imagine que c'est dans son Oui, entourage à un moment donné, on voilà, s'est dit tiens, voilà. essaye ça. Je vais me répéter parce qu'on l'avait déjà dit lors de la finale des championnats de France minimes, mais en fait Félix joue au club de Montpellier, un gros club qui a gagné de brillants titres à l'époque, mais qui est relancé à nouveau avec Stéphane Lebrun, le papa de Félix, qui fait un travail énorme au niveau de son club, accompagné par Olivier Ouazana, qui est le coach de Félix. Et en fait, à l'époque, quand Montpellier jouait vraiment au très haut niveau, ils avaient des Asiatiques dans l'équipe, dont un très très fort joueur qui était Yang Min, qui était d'origine chinoise et qui jouait pour l'Italie. Et en fait, Félix, en allant à la salle quand il était petit, il voyait ces Asiatiques jouer en prise porte-plume et il a essayé à la maison et après il a trouvé que c'était plutôt sympa et il a continué. Et voilà, il fait évoluer son jeu autour de cette prise de raquette. Et c'est plutôt positif à longueur de temps, quoi. Voilà, Stéphane, son père, est resté en contact avec ces joueurs asiatiques pour justement que la technique de Félix prenne encore plus d'importance par rapport au toucher de la raquette et des coups de raquette qu'on peut développer avec cette prise, quoi. Donc voilà, quoi. Voilà pour la petite histoire et voilà les deux garçons qui sont présentés avec Félix Lebrun. Beaucoup plus petit par la taille que son adversaire. Ouais, Thibaut ces derniers temps encore grandi et il grandit aussi parce que il s'entraîne beaucoup au pôle France de Nantes, dirigé par Emmanuel Rachez et Jérôme Bayot et Dorine Calus. Donc Thibaut, il est rentré vraiment dans le haut niveau. Il a pu faire ses premiers championnats d'Europe cadet l'an dernier. Donc il commence à avoir un peu plus d'expérience internationale. Et on sent que par rapport à l'an dernier, j'ai trouvé chez Thibaut, lors de cette compétition, davantage de maîtrise, de moins d'énervement. Et pour ces jeunes, de pratiquer au niveau international, forcément, ils apprennent énormément, ils voient les meilleurs joueurs étrangers, ils se confrontent à eux déjà et ils voient comment ils se comportent, que ce soit dans les Pro Tours ou dans les championnats d'Europe. Et ça, c'est toujours intéressant pour faire évoluer non seulement son niveau de jeu, mais son niveau de concentration et mental pour aller vers la perfection, quoi. Donc voilà. Et Thibaut, il a fait une belle compétition jusqu'à maintenant et il va jouer sa chance à fond. Félix, encore une fois, c'est parce que son père m'a dit qu'il avait souvent gagné sur Thibaut, mais encore souvent très serré. Donc voilà, je pense que cette partie va être très ouverte. Voilà. Allez, place à l'échauffement. Avec il y a l'image Félix Lebrun.
Ah, je voudrais profiter de l'échauffement pour faire un petit coucou à Baptiste qui nous regarde et qui m'a demandé de lui faire un petit coucou. Donc voilà, Voilà, il y a donc, beaucoup d'auditeurs ce dimanche pour ces belles finales. Donc un grand bonjour à tout le monde et vraiment merci de suivre ces jeunes qui sont la future élite du tennis de table français. bah oui, c'est là que ça commence, hein. Donc c'est intéressant de regarder l'évolution de ces jeunes filles, de ces jeunes garçons. Est-ce qu'on vous a demandé de vendre une voiture ou quelque chose aussi, de Non, passer un message non, par contre, à l'antenne? bientôt je vais en acheter une de voiture. Donc. Voilà. Donc, si vous vendez une voiture, n'hésitez pas à contacter Stéphane. Allez. Regardez cette prise de raquette dont on parlait. Ouais. Voilà, donc dans cette partie d'échauffement, on essaye de sentir ses coups, d'être relâché, voilà, de se sentir bien pour aborder cette finale du mieux possible, quoi. Alors Thibaut, il est venu mettre un peu d'eau sur une serviette ou une serpillière pour que ses chaussures accrochent sur le sol. Ça glisse peut-être un peu et donc ça permet de garder de bons appuis et d'éviter de glisser, quoi. Voilà. Allez, c'est parti pour cette finale des championnats de France cadet. Avec un bon début pour Thibaut. Voilà, Félix qui essaie de se booster là en criant au départ. Voilà. Score à 2-0. Voilà, ça c'est la principale qualité de Thibaut Porret, c'est dans le revers, hein, avec souvent des premières balles dures en toe-spin, en contre-initiative revers. Et là, ben, il fait la différence sur ses coups de raquette dès le début de cette rencontre. Ah, il commence vraiment bien hein, son match, hein, Thibaut. Ouais. Il laisse pas de répit à Félix qui, pour le moment, est à la traîne. Et il démarre un peu comme sa demi-finale sur Hugo Deschamps. Il démarre un peu timidement, mais bon, Félix, on le connaît hein, progressivement dans le match. Il va hausser son niveau de jeu. Il va prendre le rythme de la partie et voilà. Et il va s'y mettre progressivement, je pense. Allez, il mène pour le moment 7-3 au joueur de l'Entente Saint-Pierre. Bien servi. Bon service rapide. Pour l'instant, Thibaut n'a pas raté beaucoup de coups en revers et c'est ce qui fait la différence au score. Il développe une grosse qualité de jeu avec son revers. Et bien ça, c'est un bon point également. Hein. Bravo. Ouais, parce que les ballottes étaient vraiment très profondes, très fond de table. Ils ont fait reculer Félix, mais bon, il a repris la table et il a bien négocié les balles de contre-attaque de Thibaut. Allez, 9-5. Ouais, Félix est très gêné pour l'instant parce que Thibaut développe un jeu en ligne au-dessus de la moyenne et ça le perturbe, quoi.
Allez, 5 possibilités pour Thibaut de remporter cette première manche. Voilà, c'est fait. Bravo. Avec pour le moment Félix Lebrun qui n'est pas complètement rentré dans le match. Peut-être un petit peu comme vous l'avez expliqué Stéphane, à l'image de ce qu'il avait proposé en demi. Ouais, c'est ça. Mais bon, Thibaut est rentré tambour battant dans le match. Il a été très agressif. Il a fait très peu de fautes. Et en plus, il a développé vraiment un jeu en ligne très très performant. Et quand on joue en ligne comme ça, bah, c'est pas facile à négocier, quoi. Et Félix est très gêné là-dessus pour l'instant, quoi. Et là où auparavant Thibaut avait du mal à enchaîner avec son coup droit derrière ses bonnes initiatives revers, là bon, il a fait une ou deux fautes, mais il a quand même bien enchaîné et pris la balle très tôt. Et pour l'instant, il laisse pas Félix jouer sur les 2 premiers coups de raquette, et c'est ce qui fait la différence, quoi. Allez, c'est reparti. Il s'est tapé dans la main du côté de Félix et de son entraîneur. Le club de Montpellier. Bien joué. Je pense que Olivier Ouazana a dû demander à Félix de jouer un peu plus sur le milieu de la table pour décaler un peu plus Thibaut et qu'il puisse jouer ses balles en revers dans de moins bonnes conditions. Bravo. Nouvel échange spectaculaire dans cette finale. Ouais, il va falloir faire attention chez Thibaut à pas jouer les points tout le temps de la même manière, quoi. C'est souvent démarrage en ligne revers et enchaînement dans le revers de Félix. Donc il pourrait redoubler de temps en temps dans le coup droit, et il va peut-être falloir qu'il amène ça un peu plus pour varier les placements de balles et non pas systématiquement jouer les liaisons. Faute de service. Allez, 6-2 pour le moment dans ce deuxième set avec un Félix Lebrun qui a repris les choses en main. Ouais, bien joué. Voilà, il trouve plus le milieu de la table, il fait un peu déjouer Thibaut en revers. C'est un peu plus haché du côté revers chez Thibaut, et il va falloir qu'il retrouve de la qualité de jeu. Voilà, là il est dans Félix retrouve la bonne filière de jeu avec son revers agressif et sa régularité dans les coups avec le côté revers où il prend la balle de plus en plus tôt et où il prend l'adversaire de vitesse. Là c'est à toi, moi, hein. C'est un set assez facile pour Thibaut, Oui. la première manche, et derrière c'est Félix qui lui renvoie la balle, comme on dit. Et il fait la même. Bien joué. Allez, 9-5.
Là, on a vu que Thibaut a bien varié la cadence au niveau de la diagonale revers. Il a joué 2 coups forts et derrière un coup plus en rotation, un peu plus de variation. Donc voilà, c'est plus intelligent que de rester en vitesse sur Félix. C'est là où il s'appuie sur la balle et c'est là où il est vraiment très performant. Voilà. Voilà, c'est fait. Eh bien, on est à une manche partout. 11-5, 11-5. Effectivement, la réplique a été donnée par Félix Lebrun, qui est rentré dans le match cette fois. Ouais, Thibaut, il a fait 2-3 fautes revers inhabituelles chez lui et surtout par rapport à sa qualité de jeu dans le premier set. Ça a remis Félix en confiance. Et puis surtout, je trouve qu'il a été un peu friable en remise de service Thibaut et c'est ce qui a permis à Félix de l'ajuster sur le milieu de la table. Donc bon voilà, la finale est relancée, c'est un set partout. On va voir comment ces deux joueurs vont essayer encore d'amener de la tactique de jeu pour perturber l'autre et essayer d'aller gagner ce beau titre. C'est parti, on y retourne et on va entamer la troisième manche. Voilà. On sent Félix un peu plus dynamique aussi en dehors des points, il se bouge un peu plus. Voilà, il se booste. Son père Stéphane me disait que là il était vraiment dans les enchaînements de stages, de compétition. Il sentait son fils un peu fatigué, mais malgré tout, bon. Quand on arrive en finale, on n'est plus fatigué. Bah, on essaie d'oublier de l'être. Voilà, tout à fait. Ouais, on a remis un peu d'eau sur la serpillière. Et c'est reparti. Ah, bien servi. Ça, c'est une des qualités de Thibaut, c'est le service rapide. Et là, il l'a vraiment super bien effectué. Et ça a gêné énormément Félix. Oh. Ouais, petit point de chance. Ça fait partie du jeu, même si c'est agaçant pour l'adversaire. Bon. Incroyable. Ah, c'est plus le même Félix que lors de la première manche. Là, on a vraiment vu un coup de raquette en défense revers porte-plume. C'est quand même énorme. En étant minime, quoi. Ouais, bien joué. Très très bien joué. Là, on a l'impression que sa balle de Thibaut allait partir dans la diagonale et au dernier moment, il a incliné la main et il a joué cette balle en ligne avec un contrôle parfait. Voilà. C'est bien là, Thibaut, il est en train de s'encourager, de se booster. Voilà. Bonne réaction. Et on revient à égalité, 4 partout. On est en train de se rendre coup pour coup là, c'est voilà, c'est très serré. 11-5, 11-5, 5 partout.
Allez, 7-5 en faveur de Thibaut Fauré. Voilà, Félix coupe un peu le jeu là, il a raison. Pour se reprendre et se reconcentrer. Ouais, c'est bien emmené de la part de Thibaut. Ouais, il retrouve un peu de cadence et voilà, il reprend un peu la balle plus tôt, en revers comme en coup droit et il perturbe beaucoup Félix. Voilà. Est-ce qu'on va aller vers une nouvelle manche à 11-5? C'est bizarre là, Félix il sort un peu de son match. Là, ouais. Eh bien peut-être. Que c'est encore un service. Félix. On remet. Eh bien c'est le match des 11-5. Ouais. Et pour le moment, c'est à ce petit jeu, c'est Thibaut Fauré qui mène 2-1. Thibaut, on a vu là sur cette dernière balle qu'il arrive à se dégager bien sur le service avec son revers qui est vraiment techniquement très bien effectué. Et ce qui lui manque maintenant, c'est un coup fort en coup droit. Et souvent, il se procure des bonnes balles en coup droit, mais son coup droit est pas assez fort et il est obligé de repartir dans l'échange pour gagner le point. Alors que bon, s'il avait une balle plus dure avec le top frappé coup droit, bon, voilà, je pense qu'il va falloir qu'il travaille ça dans l'avenir pour faire évoluer son système de jeu et faire plus mal à l'adversaire. Voilà. Ça nous promet d'aller peut-être jusqu'au bout de cette finale, utiliser tous les sets possibles. Ouais. Au meilleur des 4 manches, bien entendu. Là, Félix, il est un peu sorti. Il a fait une mauvaise série de 2-3 points. Il était à 5-5, 8-5 pour Thibaut. Et puis derrière, bon, il a c'est un peu agacé et les points ont défilé et ça a fait 11-5, une série de 6 points. C'est un peu bête. Il va falloir que Félix retrouve de la concentration et surtout plus d'agressivité dans les coups, surtout dans la diagonale revers où au deuxième set il a montré qu'il était le patron, mais bon. Allez, c'est reparti. Je dis meilleur des 4 manches, mais 4 manches gagnantes. Ouais. Je veux dire, bien sûr. Allez, la réaction de Félix maintenant. Oh là. Ah là, qui fait une erreur sur son deuxième service. Un petit peu fébrile pour le moment. Voilà, ça c'est vraiment un top-spin joué plus durement et qui met en difficulté l'adversaire très rapidement dans l'échange. Ça c'est vraiment un beau coup de raquette, quoi. Voilà. Le service bombe, c'est un coup technique qui est très dur à effectuer et qu'on doit travailler au quotidien à l'entraînement. C'est un coup d'attaque, c'est pour surprendre l'adversaire, mais c'est dur à effectuer. Il faut vraiment bien le maîtriser quand on veut le faire en match et à bon escient, quoi. Là, on a vu un service lifté long sauté, c'est-à-dire qu'il a donné un coup de poignet vers le haut en fin de geste pour que la balle reprenne de l'effet au moment du rebond. Et si l'adversaire n'a pas la raquette bien positionnée, souvent on fait une tranche où on est lobé, ça peut arriver aussi. Et Félix a vraiment fait une bonne variation de service à 2 partout. Ça c'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment des fautes. La balle n'était pas si dure que ça et c'est des points donnés à l'adversaire qui peuvent coûter cher.
à la fin. C'est bien distribué ça. Bravo. De la part de Félix Lebrun. Oh là là, joli. Voilà, c'est Félix, il est petit, hein. Et là il va falloir que sa première balle de démarrage coup droit soit beaucoup plus dure à l'avenir, quoi. Quand il joue contre des joueurs à forte technicité coup droit, c'est là où il est encore perfectible et souvent pris de vitesse dans cette diagonale coup droit parce que sa première balle est pas assez dure et l'autre peut s'appuyer dessus et le prendre de vitesse, quoi. Ça c'est le prochain chantier qu'il va falloir travailler pour Félix pour passer le cap, quoi. Supérieur, qui est déjà important, mais qu'il va falloir amener s'il veut exister dans le haut niveau international. Allez, 8-4 en faveur de Félix Lebrun dans cette quatrième manche. Superbe point également. Bonne variation de profondeur. Bien servi. Allez, on n'ira pas cette fois en 11-5. Hein. Ça sent le temps mort, je pense, sur cette balle. Ouais. Si des fois Félix perd des points. Absolument. Alors, est-ce que le temps mort... Oui, c'est même Félix qui l'a pris. Ah, il a raison. Parce que, évidemment, il est important ce set. Hein, comme, Thibaut me fait tromper, là. J'allais dire, il est, pour l'instant, Thibaut, il est régulier dans cette finale, même s'il mène au score. Et le set qu'il a perdu, il a fait beaucoup de fautes, c'était beaucoup haché. Il a regagné le troisième set, et là, il était dominé, il était mené 8-4. Et là, il me fait un peu mentir, mais c'est vrai que je trouve qu'il n'est pas assez régulier en termes de niveau de jeu pour l'instant, et c'est ce qui peut faire basculer cette finale. Et on sent Félix toujours pour l'instant dans la réaction, quoi. Donc voilà, ça reste équilibré, bien évidemment. On voit le score, hein, 2-1, 8-9, rien n'est fait. Mais l'un comme l'autre, je trouve qu'ils sont beaucoup irréguliers, quoi. Ça joue beaucoup par série de points. Il n'y a pas de continuité dans ce qu'ils produisent actuellement. Donc bon, voilà, c'est un peu le constat que je peux faire au bout de cette fin de quatrième manche. Allez, c'est terminé pour le temps mort. On va repartir sur le score de 9-8 dans cette quatrième manche. Est-ce que les conseils qui auront été donnés à Félix vont porter? Dossard est décollé. Ça va permettre à Yann de donner une petite indication supplémentaire. Ouais. Bravo, bien flippé. Bien flippé dans le coup droit à Félix. Qui s'est fait surprendre et Thibaut l'a pris de vitesse derrière dans l'échange. Attention parce que 8-4 pour Félix, il perdait cette quatrième manche, à 3-1 pour Thibaut. Commencerait à... plus compliqué, c'est sûr. Ouais.
Voilà. Allez, égalisation à 2 points de 7 partout. Voilà, c'est là où on parlait, Fabrice, tout à l'heure de la maîtrise du service long. Et là, Thibaut, il mène 2-7 à 1, il est à 9-9. Et il prend pas cette option qui peut être vraiment déterminante pour la gagne de ce set et aussi de lui permettre de faire un break important dans cette rencontre. Et on s'est rendu compte que là, il a joué petit bras entre guillemets au niveau du service. Et Félix en a super bien profité parce qu'il a amené deux coups de flip où il a pris l'initiative sur le service adverse et c'est ce qui a fait la différence en fin de manche. Et c'est vrai que voilà, être mené 3-1 ou être à 2 partout, évidemment, c'est pas la même configuration. Ouais. Félix, qu'on a senti quand même un peu en dessous de son adversaire globalement sur ce match, réussit à être présent quand même sur des points importants. Tout à fait, et c'est dû aussi, encore une fois, à la non-prise de risque de Thibaut, quoi. C'est vraiment dommage. C'est intéressant pour tout le monde, c'est 2-7 partout. Tout reste à faire pour l'un comme pour l'autre, quoi. Ouais, quand il était plus petit, Félix, ou même encore maintenant, quand il joue contre des seniors, quand les joueurs ne sentent qu'ils sont pris de vitesse par son jeu de table, ils essaient de se reculer, de jouer un peu des points de défense avec de la ballotte pour essayer de le perturber, parce qu'il est encore petit et c'est dur pour lui de frapper les ballottes. Mais il est très malin et il amène l'amorti très rapidement, ce qui lui permet derrière de pouvoir frapper plus fort derrière cet amorti. Maintenant, ce que je lui disais au Japon, c'est que quand il amortit, il devrait amortir beaucoup plus court. Il amortit, mais la balle sort souvent de la table et ça peut permettre à l'autre de pouvoir redémarrer, quoi. Mais c'est vraiment très intelligent de sa part quand il amortit de refaire passer l'autre sur une ballotte pour pouvoir attaquer plus fort derrière, quoi. On sent Thibaut plus agressif sur les premiers coups de raquette en contre-initiative, comme lors de la première manche où il avait bien démarré sa rencontre. Et c'est ce qui fait la différence au score 4-2. Et il grignote les points. Ouais. Le joueur de l'entente Saint-Pierrez. Proximité de Rouen. Oui, Saint-Pierre-les-Elbeuf, c'est à 10-15 minutes de Rouen. C'est vraiment un club très familial, dirigé par Patrick Parmentier, qui est dans les tribunes et qui est venu encourager Thibaut. Et c'est vraiment un club sympa et qui évolue en Pro A chez les féminines et qui a beaucoup d'équipes en national chez les garçons. Allez, il est sur son service et il mène de 5 points. Ouais. Thibaut pourrait. Eh oui. Oh là là, ouais, c'est bien construit. Hein. Ouais. Service court dans le coup droit de Félix, remise un peu tendre et derrière démarrage en ligne en revers très fort. Rien à dire, c'est très bien joué. Attention. Un peu de précipitation. Oui, c'est des. Voilà, je dis attention parce que voilà, je suis un peu dans le match là. Et non, mais c'est vrai que je trouve que ce sont des fautes des balles qu'on doit mieux négocier. Et voilà, un peu comme Félix vient de faire. Démarrer, lancer le jeu et faire moins de fautes directes. C'est ce qui leur permettra au plus haut niveau d'évoluer parmi les meilleurs joueurs européens. C'est d'avoir le moins de déchets possible sur les prises d'initiative. Voilà.
10-3. Ouais. Déjà. Un set qui va très vite. Et voilà. Troisième manche remportée par Thibaut. Face à un Félix là, vraiment. Ouais, il est bizarre. Ouais. C'est bizarre. Il adore aller dans le combat et là, il a tendance à lâcher. Il a tendance à lâcher prise. Il est encore en contact. 3-2, il n'y a rien de fait. Il va falloir gagner ce quatrième set pour remporter le titre. Mais en même temps, il a du mal à trouver de la bonne qualité de remise. D'aller dans l'échange pour prendre le meilleur sur Thibaut. Et Thibaut, lui, par contre, il a retrouvé de la qualité de balle dans les 2 premiers coups de raquette. Et c'est vraiment bien de ce côté-là, quoi. Donc voilà, 3 manches à 2 pour Thibaut Poré, avec une ambiance de folie. Ouais, en tout cas, il faut vraiment féliciter encore une fois. Ouais. Antibes, le club d'Antibes. Bernard Grosso qui vit pour le ping-pong plus de 20 ans depuis à la présidence du club. Voilà. Avec de l'Olympique, Antibes Lupin tennis de table. Bravo à lui, parce que faire vivre le tennis de table dans une région où il y a du soleil et où tout le monde a envie d'être dehors et non pas à l'intérieur, et essayer de promouvoir l'activité tennis de table qui est vraiment un super sport. Bravo à lui, vraiment. Vraiment. Puis il bénéficie également d'un bel écrin avec cette Azur Arena d'Antibes, un lieu dans lequel on espère revoir à nouveau du grand tennis de table. Allez, c'est bien entamé de la part de Félix Lebrun. Il a changé de regard, Félix. Il sent qu'il y a le feu un peu. Ouais. Voilà, c'est agressif, c'est bien touché, la balle tourne énormément et Félix fait la faute en bloc. C'est bien joué de la part de Thibaut. Il est beaucoup plus agressif, Thibaut, depuis le début de la rencontre. Là, on a vu sa qualité de service différente qu'à 9 partout tout à l'heure, où je vous disais qu'il s'était fait flipper 2 fois. Là, et le service était vraiment bien travaillé. Et voilà, encore une fois. Bien servi. Très très bien servi. Service tendu au ventre. Ouais, il s'agace, Félix. Allez, on remet le service. Pas ce que vous sentez, Fabrice, mais je sens que ça va aller à la belle. J'ai l'impression que c'est bien parti pour, mais attention, parce qu'on a vu quand même beaucoup de changements au cours d'un set, même si là, effectivement, Félix Lebrun nous rassure. Ouais. Ah, signe d'agacement chez Thibaut, là où il dit qu'il fait des fautes bêtes. Donc voilà. Attention à pas perdre de lucidité, là. Restez calme. Voilà, dans ces jeunes catégories, c'est là qu'on a encore des signes d'énervement, qu'on manque de maturité. Voilà, ça fait partie de l'apprentissage du haut niveau et même les plus grands champions de tous les sports sont passés par là. Donc voilà.
important ce point. Et Thibaut Bouret qui revient à 6 partout. Encore une série de 3 points qui a déroulé très vite, avec des fautes directes. Une nouvelle fois, une configuration de match qui change en milieu de set. Thibaut qui reste au contact, là, qui s'est relancé. Allez, Félix Lebrun au service. Il le fait suer là, sur son service tendu, là, ça fait 3 points qu'il gagne là-dessus. Thibaut ne sait plus comment le remettre là, et il s'agace. Elle est bonne. Oh, c'est magnifique. C'est très très bien fait. Super. Des deux côtés, mais la petite finition là de Félix. Ouais. Voilà, il a fait comme s'il allait la frapper. Au dernier moment, il est venu l'amortir. C'est vraiment un super moment, bien joué. Et ben on a envie d'aller chercher un set supplémentaire pour ce match est agréable à regarder. Là on est dans les séries de 3 points, c'est 3 points à l'autre, 3 points. On gagne 3 points, on perd 3 points. Ouais. Alors, il faut presque à chaque fois sortir les calculettes pour savoir si le set va se terminer. C'est 6-3, 6-6, 9-6, c'est les séries de 3 points. Et tous les deux marquent beaucoup de points sur leur service tendu au milieu là. L'un comme l'autre sont gênés en remise de service. Dommage, Thibaut, c'était bien joué, il avait bien pivoté. C'est dommage, il avait pris une bonne initiative de pivoter autour de son revers, pardon. Voilà. Allez, c'est fait. Félix Lebrun qui revient à 3 points de 7 partout et qui nous permet ainsi de profiter d'un 7e set. Ouais, je l'avais annoncé, ça se sentait quoi. Thibaut a été mis en difficulté en retour de service. Félix a repris le contrôle du jeu dans la diagonale revers et on va voir là maintenant dans cette 7e manche si l'un comme l'autre sont capables de changer les choses. Si Thibaut veut l'emporter, il va falloir qu'il ramène de la qualité de jeu sur les premiers coups de raquette. C'est les 3 manches qu'il a gagnées, c'était sur les 2 premiers coups de raquette où il était très agressif avec du jeu en ligne bien effectué. Et puis Félix, il va falloir qu'il amène de la qualité de jeu en coup droit. Quand ça partira de son coup droit, que sa balle soit plus dure en démarrage pour pas le laisser Thibaut s'appuyer sur sa balle. Puis continuer à l'agresser au niveau du service qui a fait pencher la 6e manche de son côté, quoi. Voilà. Allez, on y retourne pour le dénouement de cette dernière finale des championnats de France. Eh bien moi, je dis que ça va nous promettre une belle dernière manche. Je pense, parce que on a vu de beaux échanges en fin de manche dernière et je pense que il va falloir vraiment un super moment bien joué pour gagner ce titre. Donc on espère c'est tant mieux pour tout le monde. Ouais, on espère un set très serré. Voilà. Il a fait ce qu'il fallait faire, Thibaut. Ouais. Il y a un peu de chance pour Félix. Il avait bien servi, Thibaut. S'en sort bien. Là. Ah ouais, là, ça joue. Là. L'un comme l'autre lance le jeu à partir du service pour rentrer vite dans le jeu rapide et prendre le dessus dans la diagonale revers. Donc, voilà, ça devient vraiment super intéressant. Voilà, Attendez le public. Ouais, on a le clan montpelliérain là, qui est derrière nous et qui encourage Félix. Oui, ils sont pas très très loin. Ouais, tout à fait.
Oh, joli. Bravo. Quel contrôle sur cette balle au filet qui était à contre-temps et qu'il est venu contrôler sur du jeu court en plus. Vraiment bien joué. Ouais, bah Thibaut il s'agace parce qu'il a raté un premier démarrage du coup droit assez facile. Et là, il donne l'opportunité à Félix de s'appuyer sur la balle. C'est 4-2, la différence de 2 points en score, elle est là. Voilà. Ouais. Mais du coup, c'est pas le moment de s'agacer, il faut passer à autre chose parce que ça, c'est un coup à passer à travers cette dernière manche. Ouais. Yann Loiseau a pris un très bon temps mort parce qu'il sent que Thibaut a déjà fait des fautes bêtes, mais aussi il commence véritablement à trop s'agacer. Et dans cette 7e manche, il faut rester calme, il faut rester positif et il faut surtout pas donner de points gratuits. Et voilà, c'est ce qui s'est passé un peu contre Thibaut en début de 7e manche. Félix qui jette toujours un petit regard vers son papa, je crois qu'il est dans les tribunes, et voilà, qui attend le soutien pour repartir au combat. Allez, c'est lui qui est au service, Félix. Et ça fait 5-2. Ouais. Ça va être dur pour Thibaut parce que quand Félix est dans cet état-là, il est dur à battre. Et là, il a retrouvé de la qualité de balle en coup droit, il prend la balle à nouveau tôt. C'est lui qui donne la mesure à l'échange. Oh, bravo. Très beau point de la part de Thibaut qui défend et qui se met dans une situation. Ouais. Félix est un peu agacé parce que la balle a touché la ligne blanche et l'a perturbé pour frapper la balle. Elle a un peu dévié et ça permet à Thibaut de contre-attaquer derrière avec un bon toe spin frappé, quoi. Bravo. C'est indécis là. Moi je parierais un. Il y a 2 points, vous étiez prêt à vous engager, quasiment. Stéphane. Ouais, je chantais Félix prendre le dessus, mais là cette balle de défense, ça fait du bien à Thibaut là. Et voilà, on revient à 5 partout. En tous les cas, les points sont disputés et sont vraiment très très bien joués. Il y a une bonne qualité de jeu là en ce moment sur la table. Oh, joli. Bravo. Relâché, facile. On est en finale des championnats de France, il nous sort un coup de... C'est incroyable. Contre top du coup droit, tranquille. Attention. Bravo, démarrage au ventre, très très bien joué. Et Thibaut qui passe devant. Eh oui, 7-6. Ouais. Et il a encore un service. Moi je pense qu'on va aller jusqu'à 15 points dans ce set. Notez-le. 7-7. Joli. Ouais, là, c'est celui qui prendra le dessus en revers. Et il y a souvent 3-4 coups de raquette pour gagner le point. Je vois le père à Thibaut qui est dans les tribunes, qui en peut plus, là, et qui boit un coup.
Voilà, c'est souvent ce que je dis à mes athlètes. En retour de service tendu, il faut remonter la balle. Voilà, et c'est ce qu'a fait Thibaut là intelligemment, et c'est ce qui a perturbé Félix sur l'enchaînement. Attention, attention. Bah oui, parce que là, ça a été vite. Hein. Ça a été très vite. On n'a presque pas vu le score évoluer. Voilà. Et on est déjà sur 3 balles de match en faveur de Thibaut Pourré, le joueur de l'Entente Saint-Pierrez, en Normandie à côté de Rouen. Joli, joli. Une première bien défendue de la part de Félix là, qui a bien résisté aux attaques de revers et de coup droit de Thibaut, qui place bien au ventre, mais Félix s'en est bien sorti et qui reste en vie là. C'est à lui de servir. Ah non, c'est fini. Victoire de Thibaut Pourré qui décroche ce titre de champion de France. Bravo. Au terme d'un très beau match. Bravo également à Félix Lebrun, qu'on avait donné légèrement favori avant cette confrontation. Et puis finalement, c'est Thibaut Pourré qui presque logiquement, puisqu'il a été quand même celui qui prenait le plus de décisions dans cette finale, qui l'emporte. Et Félix voilà. qui est dépité. Hein, il faut toujours un gagnant, hein, et il n'y a pas de match nul en tennis de table. Et là, franchement, à 7 partout, il y a une série de points qui a été très vite pour Thibaut et qui a retrouvé une bonne qualité de service aussi court sur la fin. Et le point déterminant par rapport à cette finale, et surtout dans la dernière manche, c'est le point de défense que Thibaut a joué fond de table, qui a agacé Félix, parce qu'il a trouvé que c'était un point de chance, et ça a un peu fait basculer cette 7e manche. Ah ouais, complètement. En tout cas, on a pris plaisir à suivre ce match. On va tenter d'écouter ce que nous dit notre nouveau champion de France, Thibaut. D'autant que Félix était aux enfants aujourd'hui. De l'animateur. Hein. Bruno, ouais. Champion de France minime, en montant dans la catégorie minime de National 2 en National 1, c'était aussi pour l'occasion de faire une très belle perf. Ouais, voilà, je l'avais perdu la semaine dernière en playoff, en rapide, et là j'ai fait ma manche. Voilà, tu as pris 2 fois ta manche, et par rapport à lui sur la playoff et par rapport à l'année dernière en finale du championnat de France cadet, et bien je crois que l'on peut applaudir notre nouveau champion de France, Thibaut Pourré. Ah bah écoutez Stéphane, merci en tout cas d'avoir commenté avec nous ces finales. Hein. C'est toujours précieux. C'est toujours un énorme plaisir pour moi, et on assistait vraiment à des belles finales. Et maintenant, bon vent à tous ces joueurs qui vont représenter la France au championnat d'Europe de leur catégorie, et qui, j'espère, ramèneront beaucoup de médailles à la France. Voilà. Allez, on accueille Thibaut. Merci Stéphane. Thibaut qui prend le micro. On va tout de suite féliciter pour son titre, son match. Bravo Thibaut. Merci. Ça a été une belle finale, hein, parce que déjà ça s'est déroulé au meilleur des 7 manches. Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi? Je suis m'accroché jusqu'à la fin. À la belle, j'ai été malmené. Ensuite, je me suis accroché et ça s'est bien déroulé. Oui, et puis tu avais, comme tu l'as dit il y a quelques instants au micro du speaker Bruno, tu avais une petite envie de revanche, hein, notamment sur la finale de l'an passé, c'est ça? Et puis sur un match, une rencontre récente. Ouais, c'est ça. Parce que l'année dernière, j'avais perdu contre Michal Sabi en finale. Je menais 2-1 9-7 et ça a un peu mal tourné. Et là, ça s'est bien déroulé. On a senti que tu avais parfois un petit peu l'ascendant sur les décisions importantes du jeu. Même si Félix n'a pas démérité. D'ailleurs, pour être honnête, on donnait un petit avantage avant le match à Félix. Je ne sais pas si au niveau des confrontations, Félix est un petit peu devant toi dans l'opposition. Ouais, Félix est devant moi. Souvent, ça se finit à la belle, 11-9 pour lui, souvent. Sinon, non, et puis là, on a senti quand même que tu prenais les